Revue de presse, le nouveau long-métrage de Pierre Salvadori, sorti le 31 octobre, a reçu un accueil chaleureux. Dans cette comédie, l'inspectrice de police Yvonne, interprétée par Adèle Haenel, essaie de réparer les torts de son défunt mari Ripoux. Elle vient en aide à Antoine, joué par Pio Marmé, un homme injustement incarcéré à cause de lui. Yvonne, jouée par Adèle Haenel, mène une vie calme avec son fils. Toute sa vie, l'inspectrice de police a idolâtré son mari décédé lors d'une mission, le capitaine Santi, interprété par Vincent Elbaz. Jusqu'au jour où elle apprend qu'il était en réalité un flic Ripoux. Elle essaie alors à réparer les torts de son défunt époux. Antoine, incarné par Pio Marmé, fait partie des dommages collatéraux. Il a purgé injustement une peine de 8 ans de prison à cause du capitaine Santi. À sa libération, il revient aux côtés de sa compagne Agnès, jouée par Audrey Tautou, mais ne parvient pas à récupérer ses repères. Antoine se retrouve continuellement dans des situations cocasses, et Yvonne n'est jamais très loin. Avec En Liberté, Pierre Salvadori signe une comédie détonnante. Le film, sorti le 31 octobre, a été encensé unanimement par la critique. Paris Match qualifie le nouveau long-métrage du réalisateur de jouissif. Jusque-là cantonné à un cinéma français plutôt sage, Les Apprentis, hors de prix, Pierre Salvadori lâche les chiens avec cette comédie policière, écrit Fabrice Leclerc. Il mélange les genres, du polar au burlesque, dans un rythme effréné et une écriture décomplexée. Le film est roublard et plein d'idées. D'après le Nouvel Obs, En Liberté passerait presque pour une bizarrerie dans la comédie française actuelle. L'autre étrangeté du film, il fait l'éloge du crime, de la démence, de la rupture familiale. Il chante le plaisir de détruire, la joie de décevoir. Il renoue avec l'esprit acide de la vieille comédie européenne, tombée en désuétude depuis que l'humour américain, trash mais conservateur, est devenu le modèle à suivre, écrit la rédaction, déplorant toutefois quelques gags à répétition et un film trop long, 1h50. En liberté, burlesque et déjanté, titre Le Figaro. Nathalie Simon salue un film hilarant dans lequel chaque protagoniste est embringué dans un tourbillon de folie façon Monty Python. Salvadori, qui avait signé dans la cour, avec Catherine Deneuve, ne s'est peut-être jamais autant lâché. Son scénario délirant semble né d'un esprit enfiévré. Où va-t-il chercher tout ça ? Se demande-t-elle. Un festival de cafouillage poético-burlesque. Jacques Maurice, de Télérama, admire ce festival de cafouillage aussi poétique que burlesque. Le chassé-croisé, ébouriffant, concerne 4 personnages, qui ne savent plus qui ils sont, qui ils aiment. Pierre Salvadori met en scène la quête de l'instant parfait. En ce sens, c'est une comédie romantique par excellence, explique-t-il. Nul miel pour autant. C'est même amusant de constater à quel point le film est masochiste et sadique. En liberté, nous fouette comme un alcool fort, en ayant une vertu magique que ne recèle ni le cognac ni la vodka. Libération contemple l'humour libre de Pierre Salvadori. En liberté, une comédie savoureuse, rutilante et décomplexée, détaille Elisabeth Franck-Dumas.
Si l'expression en liberté se dit des grands pauvres échappés d'un zoo, elle s'applique ici à tous les personnages, mais convient d'abord à l'imagination du réalisateur, chéri pour ses comédies émouvantes et millimétrées, ajoute-t-elle. Maître du tempo burlesque et du payoff à triple détente, Pierre Salvadori a trouvé dans le quatuor virtuose qui l'accompagne de quoi insuffler du vivant dans sa mécanique maniaque. Même constat pour Les Inrecuptibles qui érige en liberté, au titre de comédie de l'année. La sophistication notoire de Pierre Salvadori, auteur de comédies d'orfèvre, longuement maturées, réglées au cordeau, ne s'est jamais vraiment accordé aux lois du bon goût. La virtuosité de ses films est rythmique, narrative, pas tellement stylistique, reconnaît Théorie Beton. En liberté, porte bien son point d'exclamation, c'est une interjection, un coup de tremplin. Le Parisien est sous le charme de cette belle évasion. C'est un bonheur de constater que le cinéma français s'attache de nouveau, de plus en plus, à fignoler ses scénarios. Pour son 9e long métrage, Pierre Salvadori s'est entouré de 2 co-scénaristes et le résultat permet de donner 1000 reflets à cette comédie policière qui avait emballé, en mai dernier, la quinzaine des réalisateurs cannoises, s'enthousiasme Pierre Vavasseur.